Le Christ hier et aujourd'hui, le même éternellement. Alléluia. Vous arrivez dans la deuxième vidéo du sujet qui traite de la prière, sujet capital, fondamental pour tout chrétien qui veut vivre en communion avec son Maître, Jésus-Christ. Tout disciple sera comme son Maître, nous dit le Seigneur. Eh bien, nous avons vu la nécessité, l'utilité de la prière. Nous avons vu les fruits que cela porte dans le cœur du chrétien. Et maintenant, il nous faut apprendre quelles sont les diverses parties qui composent la prière. D'après le témoignage de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il nous dit que cette science importe extrêmement au parfait accomplissement du devoir de la prière. Et il encourage le disciple Timothée à prier saintement et avec piété, donc avec foi. Il distingue avec soin les différentes parties de cet exercice. Lorsqu'il écrit « Je recommande avant toute chose que l'on fasse des supplications, des prières, des demandes et des actions de grâce pour tous les hommes. » Fermez les guillemets. Et comme la différence entre ces 4 mots employés par l'apôtre est assez difficile à établir, les pasteurs qui enseignent les brebis, qui croiront utile de l'expliquer à leurs auditeurs, ne manqueront pas de consulter entre autres des pères de l'Église tels que saint Hilaire et saint Augustin. À vrai dire, les 2 parties principales de la prière sont la demande et l'action de grâce. Autrement dit, la demande et le remerciement pour les grâces reçues. Les autres en dérivent comme de leur source. Voilà pourquoi nous n'avons pas cru devoir les passer sous silence. Nous allons à Dieu et nous lui rendons un culte d'hommage et de respect, soit pour obtenir de lui quelques bienfaits nouveaux, soit afin de lui témoigner notre reconnaissance pour tous ceux dont sa bonté ne cesse de nous enrichir et de nous combler. Toute prière revêt nécessairement ce double caractère. Dieu lui-même nous l'a marqué en ces termes par la bouche de David dans le psaume 49. « Invoquez-moi au jour de la tribulation ou au jour de la détresse, et je vous délivrerai, et vous m'honorerez. » Fermez les guillemets. Et d'abord, est-il possible d'ignorer combien nous avons besoin de la libéralité et de la bonté de Dieu, pour peu que l'on considère l'excès de nos misères et de notre pauvreté. D'autre part, tous ceux qui voient et qui pensent se rendent bien compte que le cœur de Dieu est très favorablement disposé pour le genre humain et qu'il se plaît à répandre sur nous ses largesses. De quelque côté, en effet, que nous portions nos regards et nos pensées, partout nous voyons éclater les preuves les plus admirables de la bonté et de la générosité divine. Qu'avons-nous en effet que nous n'ayons reçu de la libéralité de Dieu? Et si tous les biens que nous possédons ne sont que des présents de sa magnificence, pourquoi, tous ensemble, dans la mesure de nos forces, n'exalterions-nous pas, par nos louanges, un Dieu si infiniment bon? Et pourquoi ne ferions-nous pas monter vers lui de continuelles actions de grâce? Mais soit que l'on demande, soit que l'on remercie, il y a dans la prière différents degrés, plus élevés et plus parfaits les uns que les autres. Et afin donc que les fidèles puissent non seulement prier, mais encore prier très bien et comme il convient, les pasteurs auront soin de leur proposer la méthode la meilleure et la plus parfaite. Et ils les exhorteront de toute leur force à la mettre en pratique. Mais précisément, quelle est la meilleure manière de prier?
quel est le degré le plus élevé en matière d'oraison. Évidemment, c'est celui des âmes pieuses et justes qui, appuyées sur le fondement inébranlable de la vraie foi, arrivent graduellement, par la pureté de leur conscience et par la ferveur de leurs vœux, à ce point d'élévation où elles peuvent contempler l'infinie puissance de Dieu, avec son immense bonté et sa sagesse suprême. Là, elles acquièrent l'espérance certaine d'obtenir tout ce qu'elles demanderont présentement et cette abondance incalculable de biens que Dieu a promis d'accorder à ceux qui sauront implorer son secours avec une piété sincère et fervente. C'est ainsi que, portée en quelque sorte sur deux ailes, l'âme prend son essor vers le ciel et s'élève jusqu'à Dieu, pour le louer et le remercier tout ensemble des bienfaits si précieux qu'elle en a reçus. Ensuite, avec une piété ardente et une profonde vénération, elle lui parle en pleine confiance de tous ses besoins, comme le ferait un fils unique au plus aimé des pères. Cette manière de prier prend dans la Sainte Écriture le nom d'effusion ou d'épanchement. Par exemple, lorsqu'il est écrit dans le psaume 61, « Je répands ma prière en sa présence et j'exprime devant lui ma tribulation, ma détresse. » Ceci revient à dire que celui qui se présente devant Dieu pour le prier ne doit rien taire, rien cacher, mais épancher tout son cœur dans le sien et se réfugier avec confiance dans le sein de celui qui est le plus aimant des pères. C'est ainsi en effet que l'Esprit Saint lui-même règle notre conduite sur ce point. Dans le psaume 54, il est aussi écrit « Répandez vos cœurs devant Dieu et mettez vos peines dans le sein du Seigneur. » C'est aussi de ce degré d'oraison que saint Augustin veut nous parler dans son livre Enchiridion. C'est une manière d'appeler un document de l'époque. Quand il dit « Ce que la foi croit, l'espérance et la charité le demandent. » Je répète, ce que la foi croit, l'espérance et la charité le demandent. Un autre degré de la prière, c'est celui où se trouvent certaines personnes que le poids de leurs péchés mortels écrase, mais qui, néanmoins, font tous leurs efforts pour se relever avec cette foi qu'on appelle foi morte, et remonter jusqu'à Dieu. Mais comme leurs forces sont presque anéanties, et leur foi très affaiblie, elles ne peuvent se soulever de terre. Cependant, elles reconnaissent leurs fautes, le remords les déchire, la contrition est dans leur cœur, et tout éloignées qu'elles sont de Dieu, elles s'humilient et s'abaissent devant lui en implorant la grâce du pardon et de la paix. Une telle prière obtient toujours son effet devant Dieu, qui non seulement l'exauce, mais qui pousse la miséricorde envers ces âmes pécheresses jusqu'à les appeler à lui en ces termes. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous soulagerai. » De ce nombre d'âmes pécheresses était ce publicain qui n'osait pas même lever les yeux vers le ciel et qui cependant sortit du temple, dit l'Évangile, plus justifié que le pharisien.
qui se vantaient d'avoir accompli toutes sortes d'actes religieux. Un troisième degré de prière se trouve dans ceux qui n'ont pas encore la foi. Grâce à la bonté divine qui rallume en eux les faibles restes de la lumière naturelle, ils se sentent entraînés avec une grande ardeur à l'étude et à l'amour de la vérité, et ils demandent par de ferventes prières la faveur d'en être instruits. S'ils persévèrent dans ces bonnes dispositions, la clémence divine ne rejettera pas leurs instances. Nous en avons une preuve remarquable dans l'exemple du centurion Corneille. Aussi bien qui donc a jamais fait cette prière du fond du cœur et a trouvé fermées les portes de la miséricorde divine. Enfin, le dernier degré de la prière est celui de ces pécheurs, qui non seulement ne se repentent pas de leurs mauvaises actions et de leurs infamies, mais encore entassent crime sur crime. Et cependant, ils n'ont pas honte de solliciter le Dieu qui pardonne les péchés dans lesquels ils veulent persévérer. Certes, ils n'oseraient pas, dans de pareilles dispositions, demander aux hommes un pardon semblable. Aussi, qu'arrive-t-il ? Leur prière n'est pas exaucée. L'Écriture, dans le 2e livre des Maccabées, nous dit « Ce scélérat », en parlant d'Antiochus, priait le Seigneur de qui il ne devait pas obtenir miséricorde. C'est pourquoi les pasteurs ne manqueront pas d'exhorter et d'encourager fortement ceux qui sont dans ce triste état. Ils encourageront à renoncer définitivement à la volonté de pécher et à se convertir à Dieu dans toute la sincérité de leur cœur.